Eh bien, bonjour à tous. Pour ce dernier petit tutoriel qui va peut-être être utile un peu à tout le monde euh, de l'année, on va travailler sur l'intégration d'un VST dans Cubase en multi-sortie et en mappage MIDI sur le contrôleur machine ici. On va faire un petit tutoriel rapide aussi sur l'UC1 parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de tutoriel en français. Euh, donc pour ceux qui sont pas du tout anglophones, c'est un peu compliqué pour faire un choix sur ce type de produit-là parce que ça coûte quand même dans les 700 euros. Donc c'est pas évident d'avoir toutes les informations sur ce contrôleur. Et, euh, et les VST qui sont fournis avec de chez SSL, puisque je rappelle que l'UC1 c'est un contrôleur issu d'une tranche de console SSL. Vous avez tous les contrôles en direct, comme sur une vraie console en fait. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et on va faire ça surtout en français. Alors, euh, la première chose, c'est qu'on va regarder ici comment fonctionne le VST Hertz Drum. Euh, alors ici c'est le pack mini, donc il n'y a pas tous les éléments qui sont dans ce pack. Il va manquer pas mal d'éléments, mais c'est pas grave. Après il suffit juste de faire la même chose avec le pack complet. Chose importante, si vous décidez euh, d'acquérir ce logiciel, quand vous êtes sur le site de Hertz Drum, moi j'ai fait l'erreur la première fois. Donc je dois avouer que ça m'a coûté un peu de pognon. Donc je vais vous l'indiquer parce que c'est pas forcément évident. Alors, vous avez sur le site de l'éditeur, vous avez donc les VST qui sont ici. Il y en a quelques-uns ici. Donc moi, j'avais pris directement le mini pack qui est là à 25,99 €. Sauf que pour utiliser, et c'est pas spécifié, enfin c'est spécifié, mais il faut, c'est spécifié c'est caché en fait. Donc si vous cliquez sur le mini pack, voilà, donc il faut aller dans le système requirement, où là, il vous indique que pour utiliser ce pack, il vous faut le programme, c'est-à-dire Hertz Drum ou Hertz Drum Little. C'est pas, on le voit pas tout de suite parce que dans le système requirement, c'est plutôt les données techniques dont a besoin le VST par rapport à votre PC ou votre Mac. Euh, donc pour utiliser ce programme, il faut que vous achetiez auparavant soit le Little, soit le Drums. Ici, full. Il y a la différence entre les deux, c'est que vous avez un sampler qui est à l'intérieur. Donc vous devez d'abord acheter un des deux softs. Et c'est en fait, ça c'est le programme qui va vous permettre d'utiliser la librairie. Voilà, donc faites bien attention parce que on peut se retrouver coincé comme je l'ai été avant de comprendre il fallait que je rajoute l'achat de ces deux programmes. Sachant que si vous achetez bien évidemment le programme, ils appellent ça le programme de replacement des drums. Si vous achetez le programme, vous n'avez aucune librairie avec, hein. Donc il faut acheter les deux. Donc le programme et une des librairies qui sont disponibles ici. Voilà, donc ça c'était pour la petite précision. Faites bien attention à ça lors de votre achat. Donc pour en revenir
à notre VST ici. Donc, comment ça se passe? Euh, Dans la partie mixeur ici, donc vous avez tous les éléments qui sont mixables directement dans le logiciel. Bon, moi je préfère passer par Cubase, hein, chacun ou pas faire ou n'importe quel dos d'ailleurs. Chacun euh, chacun son truc parce que je trouve que enfin pour moi c'est plus direct donc voilà. On va mettre le mixeur ici. Donc chaque élément est bien sûr déjà envoyé sur une tranche de console ici. Donc vous avez tous les éléments qui sont ici. Donc bien sûr c'est mutable ou vous pouvez changer les panoramiques. Et ils sont déjà pré-groupés. D'accord. euh, L'intérêt c'est de pouvoir dispatcher les éléments quand vous êtes en production. L'intérêt c'est de pouvoir dispatcher les éléments dans dans votre dos, dans votre mixeur dans le mixeur de votre dos, de façon à pouvoir les mixer séparément avec des compresseurs différents pour chaque élément, comme vous le feriez sur une batterie, sur une prise batterie acoustique en fait. Donc les manipulations ne sont pas évidentes à comprendre dès le départ, c'est ce qui m'a décidé à faire ce tuto. Pour vous expliquer, pour que ça soit plus rapide en fait et que vous compreniez bien l'ergonomie du VST. Donc pour mapper vos sorties, vous vous mettez sur Audio Routing qui est l'icône ici. Et là, vous avez le choix de mapper directement toutes les sorties. Bien évidemment, dans votre dos, il faut, dans l'inspecteur ici, activer les sorties. Là, je ne les ai pas toutes activées, mais on pourrait toutes les activer. Moi, j'en ai ici, il y en a 16 disponibles dans ce VST-là. Donc, on les mappe, on active bien évidemment toutes les sorties. Elles apparaissent dans votre fenêtre d'éditeur ici. Voilà, donc là, on a toutes les sorties qui sont dispo. Alors bien sûr, vous pouvez les colorer, vous faites ce que vous voulez au niveau du routing. Hein. Au niveau du routing et au niveau de la coloration, je vais juste vérifier mon routage. Alors ce que je vais faire plutôt ça. Je vais le mettre plutôt ici. Voilà. Donc on va les router directement dans une sortie que j'ai déjà prédéfinie ici. Alors j'ai pas mon clavier. Alors, on va toutes les router au même endroit. Dans le groupe drum. Et ça serait bien que je le link. Voilà, QC Link et groupe drum. Voilà. Alors, si on regarde un peu plus en détail le VST ici, on va voir qu'il propose différentes options de routage. Parce que vous avez ici, pour chaque élément de batterie de votre VST, vous avez ici le premier groupe de signaux des micros qui sont représentés ici. Donc le micro DI, les sorties overhead, la sortie sub et la sortie FX. Alors, l'intérêt de ça, c'est que là où c'est très bien pensé de la part de l'éditeur, c'est qu'on va pouvoir router
chaque effet, chaque micro qui est là, on va pouvoir le router sur une sortie différente. Si je prends le cas de Native par exemple, si je prends Studio Drummer, je ne peux pas router tous les micros comme ça. Ils ont le même système de micros, mais je ne peux le gérer que dans le soft. Je ne peux pas assigner une sortie précise au micro sub. Je trouve que c'est un manque parce que c'est bien pratique d'avoir le réglage, bon, ici du volume du sub, mais c'est bien pratique aussi de pouvoir le router sur une piste audio différente, enfin sur une piste MIDI pardon, différente euh, du kick. Comme ça, on peut travailler vraiment la fréquence du sub à part. Et ça, c'est une super idée. Et bien évidemment, vous pouvez après sur le routage de votre sortie là, vous pouvez bien sûr le panner un petit peu comme vous voulez. Donc bien évidemment, le sub il sera panné au centre, mais on peut le faire sur les hâtes, sur les cymbales par exemple. Donc je trouve que c'est vachement une super bonne idée. Alors pour les activer, tout simplement, il suffit de cliquer ici sur votre. Donc je rappelle que pour avoir ce panneau d'affichage là, il suffit de cliquer sur l'option puisque vous arrivez directement ici. Donc il suffit de cliquer sur l'option audio routing ici. Et là, il va vous mettre toutes les sorties séparées. Alors, ce que je fais en principe, c'est que je vais laisser les FX et les micros type room, reverb, etc. Sur le canal de routage principal. Et le sub, donc je l'ai routé sur le 2. C'est-à-dire que si je fais là, on voit bien que mon sub et normalement on devrait l'entendre. Alors je comprends pas. Ah oui, parce que j'ai muté la piste drum. Pardon, excusez-moi. Hop. Euh, mon groupe, il est derrière, donc on va la démuter. Tadadam. Voilà. Et on va muter les autres. Donc, si je reviens, pardon, excusez-moi, je n'avais pas préparé, je pensais avoir tout préparé avant, et c'était pas le cas. Donc si je reviens sur mon panneau de contrôle ici, donc sur mes sorties, voilà, on voit bien que le kick sort ici, avec bien sûr tous les éléments des effets, et que mon sub est à part. Si je le mets en solo, on n'entend que le sub. Donc ça, c'est vraiment très 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 bien pensé. Voilà. Donc pareil pour la caisse claire. Donc la caisse claire est mutée ici. Là, voilà. Donc sur la sortie 3, on voit bien les deux éléments qui sont séparés. Voilà. Donc là, je vais le remettre sur la sortie 3 ici. Général. Faites attention aussi parce que là ça ne suit pas un ordre logique, c'est-à-dire que là on passe directement sur les tomes, il aurait fallu passer sur le hi-hat. Donc pensez bien au routage, pensez bien à votre routage. Donc là, là en l'occurrence il y a une erreur de routage sur le hat. Donc je vais non, il est bon. Donc c'est la sortie 5. Donc sur le hat j'ai tout mis sur la même sortie au final. Parce que voilà. Donc là il est bien là.
le paner. Voilà. Et ainsi de suite. Alors on va le faire en direct pour les tomes. Donc comme j'ai pas le premier tome, on va passer directement. Donc là on est le hâte c'est la sortie 5. Donc on va sélectionner le tome, on va lui envoyer sur la sortie 6, le sub sur la sortie 7 et les FX sur la sortie 6. Voilà, on va le paner un petit peu plus par là. Voilà, on va prévoir le tome 2, mais qui sur le VST sera le tome 3. On va le paner directement. Non, c'était pas celui-là. Voilà, j'aurais dû nommer les sorties avant, ça aurait été plus simple. Voilà. Hop. On va le paner un petit peu plus large. Et on va le remettre un petit peu plus au centre. Alors, le tome 2, le tome 3 ici sur le VST. Donc, on va le mettre sur la sortie 8. Ici, le sub sur la sortie 9. Et les autres éléments, on les remet sur la sortie principale. Alors moi, je le remets sur la sortie principale, mais vous pourrez le mettre exactement où vous voudrez. Et le fort tome, donc on est sur la sortie 10. Le sub sur la sortie 11 et les autres sorties sur la sortie 10. Je ne vais pas accélérer la vidéo, c'est pour que vous compreniez bien leur système de routage. Hein. Je le fais en direct. On va router. Alors pour les cymbales, on va tout mettre sur la même sortie. C'est pas très important de les séparer sur les cymbales. Le crash 2 sur la sortie 12. FX, pareil. Je vérifie que tout est bien là. Et puis c'est bon. Alors je vais pas router les. On pourrait, hein, d'ailleurs on va le faire. On va le faire là. Donc j'en suis crash 2 12. Donc les rooms 13, 14 et 15. Alors globalement le VST ici, vous pouvez à peu près travailler déjà correctement, travailler bien le soft au niveau des premiers éléments d'effet, comme une première reverb, les micros, etc. Mais j'ai plutôt tendance moi à le travailler avec les outils du dos, donc c'est plus pratique pour moi. Donc 13, 14, 15, donc on a la 12, c'est la crash 2, on va la mettre là, et la crash 1, on va la paner. Un petit peu plus au centre, on va réduire l'image, comme ça, hop. Voilà.
On va vérifier les éléments. Voilà. Bon après, là je le ferai après, mais on renomme bien sûr les tranches de sortie ici, hein. Voilà, donc ça c'est le système de routage. J'espère que vous avez à peu près suivi et bien compris l'idée. On va regarder le mapping maintenant. Alors, le mapping est un peu compliqué quand même chez Hertz. Donc, alors pour avoir le mapping, on appuie sur la petite icône avec le dessin de la broche MIDI ici. Et là, je vais prendre une page vierge. Et là, vous avez votre mapping. Alors, vous pouvez soit repérer les éléments comme ceci à la souris, mais c'est un peu... voilà, vous allez être tout le temps en train tout le temps en train de scroller. Ce que je préfère moi, je préfère. Disons que vous pouvez appuyer directement sur l'élément que vous voulez mapper et vous allez avoir tout le mappage ici disponible. Il y a plusieurs articulations, donc vous pouvez mapper ce que vous voulez. Pour avoir le nom des articulations ici, vous appuyez sur Info et il vous donne toutes les articulations disponibles. Alors il n'y en a pas beaucoup sur le kick. Si je me mets sur le hi-hat, vous voyez, Open 4, Open 3, etc. Donc toutes les articulations disponibles sont là. Si vous voulez mapper par exemple le Close 2, donc vous appuyez sur le Select MIDI Mode, donc sur l'articulation ici. Vous faites Learn Note, vous appuyez sur votre pad, ça vous affiche votre numéro ou votre note qui est validée ici puisqu'elle se met en vert, enfin elle se met en surbrillance. Et il l'a pas pris, évidemment. Ah oui, parce qu'il faut bien vérifier. Si, il l'a pris, mais il y a le mappage ici qui est identique sur la caisse claire, donc vous le... C'est ça qui est un peu lourd en fait, parce que quand vous validez, ça le fait chez les autres VST, mais ça le fait pas ici. C'est-à-dire quand vous validez une note, ça vous dévalide pas la note du pré-mappage d'origine. Voilà. Donc si vous avez un doublon, vous cliquez sur l'élément concerné, vous avez la note qui s'affiche, on l'a vu ici. Vous avez votre note qui s'affiche, vous la désactivez et vous revenez sur votre mappage d'origine. Voilà. Ça, c'est pour les configurations. Donc après, vous mappez exactement ce que vous voulez avec vos articulations, vos éléments de batterie, exactement comme vous le désirez. D'accord ? On va revenir vite fait sur le soft pour l'utilisation des micros ici. Donc pour sélectionner votre micro, vous validez l'élément concerné, donc là le kick par exemple. Et après donc vous gérez vos levels. Vous avez différents types de micros avec l'input du micro. Voilà, on peut réduire l'input. Le sub se réduit à part. D'ailleurs, on voit bien les valeurs ici qui bougent. Donc pour faire vos niveaux à moins 12 ou moins 18, il vaut mieux passer par là directement pour préétablir vos niveaux dans votre dos. Voilà, donc on peut switcher les effets.
Voilà. Et ça, vous pourrez le faire par chaque élément. Vous allez pouvoir régler la dynamique. Vous allez pouvoir régler un premier effet de reverb ici, soit une reverb longue ou une reverb courte. Voilà. La dynamique, voilà. Moi je préfère la mettre sur une dynamique un peu élevée. Sur le pad, c'est plus pratique à jouer. Donc vous sélectionnez direct. Vous sélectionnez en fait, c'est assez complet parce que sur la dynamique ici, vous pouvez sélectionner sur quoi. Enfin, vous pouvez gérer la dynamique de tous les micros. Donc le direct, le haut, le room, le reverb, et le sub et le FX. Donc ça c'est vachement bien pensé aussi parce que vous allez pouvoir vraiment pouvoir gérer exactement tout ce que vous voulez déjà sur cette première étape là. Alors après pour les effets d'insert, moi j'aime beaucoup travailler avec l'UC1 qui est là. Donc ils sont linkés, donc ce qu'on va faire, on va mettre le même effet partout. Je vais le faire là, comme ça je l'aurai en template. Crash 2. Voilà, donc on va le linker, on va mettre euh, celui-là. Voilà, il a ouvert partout. Et on va regarder un petit peu ce que va proposer l'UC1 avec les effets qui sont fournis. Alors cet effet-là, il est fourni directement avec l'UC1. Vous avez aussi, donc quand vous achetez l'UC1, vous avez le Channel Strip 2 qui est inclus avec. Voilà, donc c'est celui-là. La différence entre les deux, principalement, c'est que dans le Channel Strip, vous avez le compresseur que vous pouvez utiliser à part, hein, mais il est déjà dans ce Channel Strip ici, mais il faut l'ouvrir. Et il va être donc, c'est le Native Bus Compressor 2. Voilà. Après, il peut s'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir sans ouvrir le Channel Strip, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Donc voilà, ici. Après, c'est bien de le faire comme ça aussi parce que, alors on va désactiver celui-là. C'est bien de le faire comme ça aussi parce que c'est très efficace pour gérer le sidechain par exemple, puisque vous pouvez le mettre dans le routing de l'UC1, vous pouvez directement le router vers l'élément dont vous voulez le sidechainer. Euh, donc, alors, sur l'UC1, vous allez pouvoir naviguer donc sur les presets, enfin sur les canaux qui sont ici, par le mode channel là. Par contre, l'affichage ne sera pas automatique. Donc si je me mets ici, donc là je suis sur le kick principal. Si je veux gérer celui du sub, si je veux ouvrir celui du sub, il faut bien sûr l'ouvrir dans Cubase, hein, ou dans votre dos. Vous ouvrez le channel, il apparaît là. Donc là on est sur le sub 2. Et pour le contrôler, il suffit juste que je me mette sur sub 2 dans le channel ici. Donc là on va se remettre sur le kick.
On va d'abord travailler le kick. Voilà, alors ce sont des tranches de console SSL. Au niveau du VST, c'est fait par l'éditeur directement. Donc vous allez avoir des presets qui sont déjà d'origine. Moi en général, je les utilise pas, je me mets principalement sur défaut. Et après, vous pouvez donc contrôler votre VST directement avec bien évidemment les contrôleurs tactiles qui sont à votre disposition. Alors, ce qui est super, parce que c'est la première fois que je vois ça, parce que j'ai l'habitude des contrôleurs, j'ai des icônes, j'ai du bitstep, bon, le machine, etc. C'est que l'intégration est parfaite. J'ai rien eu à faire. J'ai téléchargé les VST, j'ai branché l'US1 et l'intégration s'est faite directement à l'ouverture du VST. J'ai rien eu à faire. C'est la première fois que je tombe là-dessus. D'habitude, on est tout le temps obligé de le remapper ou d'assigner, etc. dans le studio de Cubase. Euh, pour Arturia, par exemple, sur le bitstep, j'ai dû créer le script dans Cubase. J'ai dû remapper complètement le bitstep via la fonction remote control de Cubase. J'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, c'est un peu long et un peu rébarbatoire. Donc là, par contre, tout est mappé direct. J'ai rien eu à faire. Et là, vous avez donc tous les contrôles qui s'activent. Et si je et au niveau du compresseur, c'est pareil. Et on va voir que j'ai aussi les petites aiguilles. Vous ne la verrez pas à l'écran, mais j'ai aussi ce, ce petit là, ce petit panneau là. Vous avez l'aiguille du compresseur qui s'active, euh, qu'il faudra sûrement régler, mais vous avez le soft qui vous permet d'aligner l'aiguille du VST par rapport à votre, euh, à votre contrôleur. Donc si on prend par exemple, on va le mettre là, on va se mettre en groove. Il y a des grooves aussi dans les. J'en ai pas parlé parce que tous les VST font ça aujourd'hui. Donc on va se mettre sur un groove ici par exemple. On va prendre le premier, on s'en fout. Si je me mets sur un groupe, normalement, vous voyez bien, hein, ça a bien pris, tout mon mappage, tout mon mappage s'est bien passé. Donc on va se remettre ici. Donc on a bien les deux éléments, le sub et le sub et le kick principal. Alors on va faire les niveaux directement ici. Moi je me mets plutôt autour des moins 18, chacun son truc. On va baisser le master volume plutôt. Voilà, on va relever un peu le sub. On va les mettre au même niveau. On commence à entendre le sub, donc on va le baisser un poil. Voilà. Et là, vous pouvez donc filtrer directement. On entend bien, hein, votre EQ au visuel, puisque vous avez les faders. Les niveaux sont repérables directement avec des LED. Je pense pas que vous les voyez à l'écran là, mais ils sont directement repérables avec des LED sur l'UC. Et donc après, vous pouvez régler. Et la réactivité est immédiate, hein. C'est vraiment un vrai plaisir. Il n'y a aucune latence. Tous les boutons donc, sont déjà pré-mappés. On peut le cutter. Voilà. Et pareil donc pour le compresseur. Alors ça c'est kick 2. Voilà.
voit bien l'aiguille qui bouge. Et vous avez donc l'aiguille qui bouge sur votre contrôleur directement, puisque je vous avais dit qu'il y avait le même rapport entre les deux. Voilà. Et donc, ça vous permet vraiment un travail qui est très intuitif et que moi je trouve vraiment super. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, au moins dans l'intégration de ce VST. Alors ce type d'intégration peut fonctionner avec n'importe quel VST, comme Native ou les studios Drummer ou autre. Là j'avais décidé de le faire avec Hertz parce que c'est vraiment, au départ, c'est vraiment pas très évident à comprendre. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous apportera un petit peu plus d'aide dans vos configurations au niveau de votre dos sur ce type de logiciel. Et on se retrouve, bon réveillon à tous, et on se retrouve